Bonjour à tous. Alors en ésotérisme, on parle souvent de deux sentiers pour évoluer ou de deux chemins pour avancer. Est-ce qu'il est possible que tu nous en parles un peu plus? La psy-éso reprend certaines idées de l'ésotérisme classique, de l'ésotérisme, on va dire, des écoles, de l'ésotérisme traditionnel, et en particulier un thème qui est cher au psy-éso d'ailleurs, qui est les deux sentiers. Ces deux sentiers sont le sentier de la main gauche et le sentier de la main droite. Bon. Peut-être que cela évoquera quelque chose pour les ésotéristes qui ont un peu plus de 50 ans, mais c'est vrai que bon, pour la jeune génération d'ésotéristes ou de spiritualistes, parce que la plupart du temps les jeunes sont plutôt des spiritualistes, c'est vrai que le sentier de la main gauche, le sentier de la main droite, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Est-ce que ça veut dire que le sentier de la main gauche c'est pas bon et le sentier de la main droite c'est mieux, etc. En fait c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a deux façons d'évoluer. Il y a le sentier de la main gauche qui consiste à se développer dans un premier temps, développer des facultés, apprendre un tas de trucs, savoir comment sortir de son corps, savoir comment soigner, etc. Et par la suite, une fois qu'on a acquis une certaine maîtrise, on va dire une certaine connaissance et un certain degré de développement psychique ou spirituel, on a la possibilité à ce moment-là de s'améliorer soi, de voir si on a envie d'aller plus loin. Bon. Ça, c'est le sentier de la main gauche. Après, il y a le sentier de la main droite, qui est très précis, qui est bien coordonné, où on commence par se nettoyer soi-même, par se connaître, s'apprendre, se connaître, si possible se connaître par cœur, voir ce que l'on se cache à soi-même, ce qu'on a, nos peurs, nos doutes, etc. On commence à étudier tout ça, à remuer toute cette merde qui est en nous, et à la faire sortir et s'en débarrasser. Et il est dit qu'une fois qu'on s'est nettoyé, bon, ben à ce moment-là, tout ce qu'on va rajouter à l'intérieur ne va pas se mélanger au sale, il va se mélanger au propre. Donc en gros, la personne se nettoie, fait un processus de réforme psychologique, s'améliore, devient beaucoup plus heureuse, beaucoup plus libre, beaucoup plus spontanée, et ensuite elle se développe psychiquement, elle se développe spirituellement. Une autre fois on expliquera la différence entre le développement psychique et le développement spirituel, et donc elle se rajoute tout ce que les gens s'ajoutent généralement en premier. Voilà, ça c'est les deux sentiers. Bon, quel est on va dire l'avantage de l'un, l'avantage de l'autre? On va commencer par l'inconvénient du sentier de la main gauche. C'est pas que le sentier de la main droite est mieux dans l'absolu, parce que s'il y a deux sentiers, c'est que les deux sont utilisables et les deux sont utilisés depuis toujours. Mais le seul inconvénient qu'il y a dans le sentier de la main gauche, l'avantage c'est qu'il est très rapide, bien sûr. On commence d'entrer à faire des exercices psychiques, on se développe, on sort de son corps, on apprend à soigner son voisin, etc. Et c'est très valorisant tout ça. Bon. Mais le problème c'est qu'on reste qui on est. C'est-à-dire que si on a des problèmes, si on a des angoisses métaphysiques, si on n'est pas heureux, si on est complexé, si on est timide, etc., eh bien on reste comme ça, à part qu'on devient un ésotériste qui est timide, un ésotériste qui est complexé, etc. Bon. Donc les dangers du chemin de la main gauche viennent du fait justement qu'il est rapide. En quelques petites années, c'est vrai qu'on peut se faire peur soi-même, dans le bon sens du terme, et dire « Waouh, je vais vraiment changer, je me suis amélioré ». Mais voilà, c'est vrai que la personne s'est ajouté beaucoup de connaissances, s'est ajouté des capacités. On va dire que c'est une personne qui était timide, complexée, et qui a fait de la muscu et qui a des bras comme ça. Seulement, bon, dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle continue à bafouiller, elle est très intimidée par les femmes si c'est un homme, très intimidée par les hommes si c'est une femme qui s'est rendue belle, mince, et avec toute cette beauté stéréotypée du fitness là, qu'on voit actuellement. Voilà. Je veux dire que c'est là où on comprend le problème du sentier de la main gauche, c'est que la personne va rajouter du bon sur du mauvais, pour essayer de l'oublier, pour essayer de le colmater, mais en fin de compte, elle sera toujours la même personne, mais avec des capacités supplémentaires. C'est un petit peu comme une personne qui se dit « Oh, ma seule limite, c'est le corps humain, si j'avais pas faim, si j'avais pas soif, si j'avais pas peur, si j'avais pas des surrénales pour avoir peur, ou si j'avais pas un cerveau pour être limité, quand je mourrais, je serais mieux. » Bon, on va imaginer que cette personne est bourrée de complexes. Ben, ces complexes, c'est de nature psychologique, ça n'a rien à voir avec la chair. La personne, une fois qu'elle va quitter son corps, qu'elle va mourir, comme on dit, ben, si elle était conne sur Terre, elle sera conne de l'autre côté. Et si elle était timide sur Terre, elle sera timide de l'autre côté. Et si elle était bête sur Terre, ben, elle sera bête de l'autre côté, mais sans le corps. Voilà. Donc le problème du sentier de la main gauche, c'est que justement, c'est rapide, c'est beaucoup plus rapide, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus risqué parce que la personne peut tomber dans le piège de l'orgueil, parce que si elle n'a pas travaillé sur son ego, sur son moi idéalisé, si elle n'a pas compris pourquoi elle a tendance à être un peu vaniteuse, si elle n'a pas compris qu'il y a de gros risques d'orgueil quand on se rajoute des pouvoirs, etc., bon, ben, si elle n'a pas compris ça, ben, elle prend tous les risques, elle a 9 chances sur 10 de se planter. Elle ira plus vite, mais elle ira plus vite aussi dans le trou. Voilà. L'avantage du sentier de la main droite, bon, il est un peu plus long, bien sûr. On commence par le mauvais, hein,
Comme je disais quand j'étais jeune, quand on me servait un steak frites, quand j'étais petit, je mangeais d'abord la viande et je laissais pas les frites, quand on me donnait des haricots frites et pas un steak frites, justement, je mangeais la viande et je laissais les haricots. Jusqu'au jour où on m'a mis des steaks frites et je pouvais manger les deux, il n'y a pas de souci parce que j'aimais les deux. Bon, ben, de la même façon, on va dire que les gens n'aiment pas le sentier de la main droite, dont le plus, on va dire, le plus présent représentant est la psyéso, hein, comme son nom l'indique, psychologie, ésotérique. Voilà, le sentier de la main droite est plus sécurisant, et il est plus sécurisé parce qu'il est un peu plus lent, c'est plus ponctuel, la personne apprend à se connaître, on lui propose de se nettoyer, de se réformer, on l'aide s'il faut, et seulement après, elle commence à se développer, et bien sûr là, le gain du temps, ça va très vite. Une fois qu'on s'est nettoyé, qu'on a pu rajouter de l'eau claire dans un verre sale, bon, ben, ça va plus vite. Les résultats sont spectaculaires parce que en quelques mois, et non pas quelques années comme le sentier de la main gauche, en quelques mois la personne fait un bond en avant. Mais elle a passé des mois, peut-être 1 ou 2 ans à se nettoyer. Oui. Voilà, donc c'est un peu plus ingrat, mais c'est un peu plus sécurisé. On dit, après ça les gens font ce qu'ils veulent, hein, c'est ce que dit la psyéso, on dit que tous les maîtres du passé, tous ceux qui ont suivi la voie de la Siddha, et la voie de la Siddha, c'est la voie de la perfection de soi, et non pas de la perfection, comme le disaient certains, la voie de la perfection de soi, c'est-à-dire être soi-même, parfaitement, réellement soi-même, sans ajout, sans plus, sans moins, voilà, soi tel que nous sommes. La voie de la Siddha, qui a été employée par tous les maîtres du passé, fait partie du sentier de la main droite. Donc ça fait qu'ils ont étudié longtemps, ils ont étudié souvent, ils se sont appris, ils se sont connus, ils sont tombés, ils se sont relevés, ils se sont recassés la gueule, ils se sont relevés, ils se sont découragés, ils ont repris le moral. Bon voilà, ils ont fait un petit peu le yo-yo pendant quelques mois, quelques années, mais au moins une fois qu'ils se sont nettoyés, qu'ils se sont perfectionnés, ils n'ont plus besoin d'y revenir. Or, il y a des gens qui ont étudié pendant 15, 20, 30 ans même, mais qui sont toujours obligés de revenir vers eux, parce que justement, on leur fait remarquer, leurs proches, leurs amis, etc., qu'ils manquent de ceci, qu'ils ont trop de cela. Bon, je dis pas, c'est vrai, des fois les amis sont un petit peu casse-bonbons pour parler français, et ils en demandent un peu trop, ils ont un peu trop d'attentes. Mais des fois, c'est vrai que si on n'est pas trop mesquin, on peut se rendre compte et se connaître, savoir qu'on a des défauts, des limitations, et certains de ces défauts peuvent être préjudiciables pour les autres. Bon. Donc, on dit dans la psyéso qu'en premier, on enlève tous les défauts qui peuvent nuire aux autres. En second, on enlève tous les défauts qui peuvent nous nuire, et à la fin, on enlève un maximum de défauts, sachant que, comme l'enseigne la psyéso, et je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui à ce sujet, un être humain qui s'est nettoyé à fond, c'est un être humain qui a conservé un ou deux défauts. Il ne peut pas s'enlever 100% des défauts. Hein. Voilà, ça nous mènerait trop loin si on en parlait maintenant, mais sachez qu'une personne qui dit j'ai fini mon processus de réforme psychologique, ça y est, je suis propre, en fait elle a levé tous les gros schémas, toute cette merde qui était en elle, mais elle a gardé, elle a conservé, parce qu'elle n'avait pas le choix, 1 ou 2 défauts. Voilà, ça il faut le savoir. Donc sentier de la main gauche, sentier de la main droite. Sentier de la main gauche, très valorisant, ça attire la plupart des jeunes, parce que ça va très vite, mais on peut se retrouver très vite sur le cul et très vite déçu. Sentier de la main droite, un peu plus long, ça demande un petit peu d'apprentissage, un petit peu de patience, de ne pas être très susceptible, parce que sinon on en prend plein la gueule, c'est clair. Donc on ne va pas casser l'ego, on ne va pas le tuer, comme disaient certains, on va simplement l'assagir. Voilà. L'ego, c'est comme un enfant qui est capricieux, vous n'allez pas le flinguer, c'est un gosse. Bon, mais l'ego, c'est pareil. S'il rue dans les brancards, c'est qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Et s'il n'obtient pas ce qu'il veut, c'est qu'il pense qu'il ne peut pas l'obtenir. Bon, on discute avec, on essaye de l'amener à la raison, de le rassurer, comme on ferait avec un enfant, et à ce moment-là, l'ego se détend. On a toujours un ego, on a toujours, si on nous fait du mal, qu'on nous frappe, on a mal, si on nous insulte et qu'on nous traite de tout, ben on est peiné parce que les gens que nous aimions, s'ils nous aiment plus, ben ça nous fait de la peine. On reste un être humain, on n'est pas un bout de bois, ben on n'a plus cette compulsion égoïque, on n'a plus ce moi idéalisé qui nous fait croire qu'on peut arriver à prendre la place de Dieu, etc. On a enlevé toute cette merde, tous ces trucs qui nous embêtent, qui nous empêchent d'être heureux et d'avoir une vie qui est naturelle et saine. Voilà. Donc le sentier de la main gauche, attention risqué, mais bon, vous faites comme vous voulez. Sentier de la main droite, un peu plus long, un peu moins valorisant, surtout les 6 premiers mois, mais au moins après, ouf, vous êtes tranquille, et en plus d'être quelqu'un qui sera instruit, qui aura des capacités, vous aurez une chose qui n'a pas de prix, vous serez heureux. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.